Bonjour Christophe, bienvenue. Oui, bonjour, merci pour la qualité de vos émissions. Merci à Je vous. suis un peu sidéré de ce que j'entends, retrouver la confiance des Français sur ces journées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du fossé que vous avez créé. Moi, je voulais intervenir parce que j'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à l'extrême droite. Ça a été l'objet de discussions assez âpres. Moi, j'ai une amie qui a été votée en pleurant parce qu'elle nous a dit qu'on allait se faire trahir. Et le Front républicain, pour nous, devait être une évidence. Malheureusement, là, aujourd'hui, ça va être impossible. Vous avez abîmé la démocratie d'une force énorme, au point où, aux prochaines élections, on ne pourra pas expliquer que lutter contre l'extrême droite, ça se fera avec un bulletin d'un camp républicain. C'est fini. Vous avez brisé ça. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence que vous avez exprimée envers les syndicats et envers tous les citoyens qui se sont exprimés pacifiquement dans la rue. Et voilà, je suis un peu sidéré d'entendre parler d'une querelle d'hommes qu'il y a entre le président de la République et le président d'un syndicat réformiste. Enfin, on touche plus terre là. On parle du président de la République et du syndicat le plus modéré qui soit, et on parle d'une querelle d'hommes. Mais il faut redescendre maintenant. Il faut revenir à la raison, monsieur Girondin. Bon, d'abord, il y a eu des bougées sur le programme présidentiel. On est parti de 65 ans, on a maintenant 64. Une partie de la réforme, un tiers de la réforme est utilisée, notamment en termes de bénéfices, pour permettre justement plus de justice sociale dans le cadre des réformes. La remise en cause, en tout cas, de la légitimité du gouvernement à proposer une réforme est pour moi pas valable. C'est-à-dire qu'on a proposé cette réforme. C'est pas ce qu'il vous reproche, il met pas en cause la légitimité. Bien sûr, mais on voit bien que la question de la légitimité se pose aujourd'hui à tous les niveaux. Et donc, je redis que cette réforme a été concertée, y compris avec les groupes politiques. J'entendais Bruno Retailleau nous dire que ce texte n'était plus le texte du gouvernement et qui était soumis c'est devenu un à texte de l'Assemblée droite. nationale. Et puis je redis que le contexte politique fait que à l'Assemblée nationale, nous n'avions pas de majorité parce que le groupe DLR s'est divisé. Et donc le contexte fait qu'on arrive à cette situation et que notre responsabilité, c'est de réengager évidemment avec les partenaires sociaux. Et donc soyons confiants aussi pour la suite, parce qu'on a encore un certain nombre de sujets à évoquer.